Alors aujourd'hui, vous devez mener à bien tous les exercices d'application sur la loi normale quelconque. Alors l'exercice 1 avait été corrigé dans le cours, et l'exercice 2, je vais prendre le temps ici de faire le tuto pour remontrer l'utilisation de la calculatrice, en particulier lorsqu'on change les paramètres. Donc l'exercice 2 consiste à trouver des valeurs de t, sachant qu'on vous donne la probabilité. Ça veut dire que là, vous allez utiliser dans votre menu statistique la distribution, la loi normale, et vous êtes sur de l'inverse loi normale. Alors le premier, si on regarde, on cherche toutes les valeurs de x qui sont inférieures à t. Ça veut dire qu'ils sont à gauche de t, raison pour laquelle on va les laisser ici sur left. L'air que l'on nous demande de rentrer, c'est 0,95. Donc on sait ici que la probabilité, elle est égale à 0,95. On a un écart type de 0,8 et une espérance de 10. Donc l'écart type, ce sera toujours le sigma, et le mu, c'est la notation pour l'espérance. Là, normalement, on va déterminer la valeur de t, et on doit la prendre au centième. Donc au centième, 11,32. Euh, 11,32. La différence avec la question 2, c'est que là, on cherche des nombres, des valeurs de x plus grandes que t. Ça veut dire qu'on est sur la partie qui se trouve à droite de t. On va devoir changer des choses sur l'écran de la calculatrice. Donc, si je reviens en arrière, je rappelle que je suis remis en arrière en appuyant sur Exit. Donc là, vous allez passer sur Right pour droite et votre R a changé. 0,85. Votre écart type et votre espérance restent identiques. Et donc là, la valeur de t, je ne vais pas regarder. La valeur de t affichée, 9,17 si on arrondit à 2 chiffres après la virgule. Exercice 3, vous êtes un tout petit peu sur le même type de principe. On change l'espérance, on change l'écart type, on reste sur droite. On cherche des valeurs qui sont supérieures à une valeur fixée qui serait t, que l'on va déterminer à la calculatrice. L'air a été modifié. Et cette fois-ci, la formulation de la question est différente. On ne vous demande pas de trouver la valeur de t, on vous demande de choisir entre 4 valeurs, celle qui est la meilleure. Ça va aussi se faire à la calculatrice. Je réfléchis. Ça pourrait se faire autrement qu'à la calculatrice, mais je vais rester sur cet outil. Donc ça, on ne change pas. Ça, on va le modifier. Donc on va prendre une R à 0,025. Notre espérance a changé et notre écart type a également changé. 30, et quelques. Donc 30,88 si on arrondit, comme ils le disent. Donc c'est ça, la réponse D. L'exercice 4, les réponses sont fournies dans l'exercice, et là je vous demande de me faire un retour si jamais vous trouvez qu'il y a des erreurs. Et l'exo 5 est un petit peu plus complet. Il y a une difficulté qu'on va soulever et qui est importante parce qu'elle va de nouveau apparaître dans la feuille d'exercice tirée d'exo de bac, mais qui sont valables pour vous bien évidemment en cette fin d'année, même si vous n'avez pas le baccalauréat à passer. Donc l'exercice 5 comporte des questions qui sont classiques, et puis une dernière question qui l'est un peu moins. Alors calculer ça, c'est encore une fois l'utilisation
de la calculatrice avec un arrondi au centième. Cette fois-ci, on vous demande de calculer une probabilité. Donc sur une calculatrice, on revient vraiment en arrière, distribution, normale. Cette fois-ci, on vous demande une proba, donc NCD. Lower de 18 et upper de 42. Avec un sigma et un mu qui ont changé. Donc un sigma qui est assez fin, un mu à 2, 3. Donc faut pas vous occuper de ça, mais ça en fait c'est quand la loi normale est ramenée sur une loi centrée réduite. Ce qu'on appelle faire le changement de variable, ça correspond à la définition pour laquelle je vous ai dit qu'on en reparlerait si jamais on se voyait de visu, parce que j'ai besoin de gestes pour ça, et je ne me filme pas, donc vous ne pouvez pas avoir les gestes. J'ai essayé de me filmer, hein, mais c'est pas possible, j'arrive pas. Donc 0,72 pour ça. Peut-être que non, en fait c'est pas que j'arrive pas, c'est que pour l'instant les fichiers que j'envoie ils sont pas pris en compte sur YouTube, ils sont trop lourds. Donc voilà pourquoi j'arrive pas à me filmer. J'ai pas compris pourquoi ça passait pas. Donc P de Z supérieur ou égal à 2,25, on revient à l'identique et 2,25 ici. Donc on veut quelque chose, on veut la probabilité que Z soit supérieur à 2,25, donc notre lower est à 2,25, le upper c'est 10 puissance 99, ce qui correspond à plus l'infini pour la calculatrice. Sigma et mu n'ont pas changé, et on trouve une probabilité de 0,68 si on arrondit. Donc ça c'est pour le calcul de proba qu'on a mené en classe virtuelle hier, donc jeudi. Et par contre, nous, nos paramètres étaient 0 et 1 pour espérance et écart-type parce qu'on était sur une loi normale centrée réduite. Mais ici, ce qui change, ce sont les paramètres. Et c'est assez simple de les modifier sur la calculatrice. Tout ça pour dire que par contre, la question 2, on n'en a jamais fait. Alors on suppose maintenant donc que Z suit une loi normale d'espérance 2,3, mais d'écart type sigma que l'on ne connaît pas. Et qu'on va vous demander de trouver. Alors ce que l'on sait en revanche, c'est qu'on connaît une probabilité. Vous allez me dire, bah oui, mais si on connaît une probabilité, on peut très bien rentrer ça sur sa calculatrice, et puis on pourrait très bien essayer de rentrer des choses sur une calculatrice, sauf que si on n'a pas sigma, on ne peut rien faire sur la calculatrice. Alors, il y a des questions comme ça qu'on peut vous poser et pour lesquelles vous n'allez pas pouvoir utiliser votre calculatrice. Donc, il faudrait voir avec le cours ce qui pourrait correspondre à ça. Et avec le cours, on a une dernière propriété dans le chapitre 11 que vous aviez à lire, qui est une propriété importante, qui dit que la probabilité de mu moins 2 sigma mu plus 2 sigma, alors il faut attendre que je l'écrive en version maths en ne sachant pas trop ce que ça va faire. Voilà. Alors c'est plutôt environ. Donc, quand on s'écarte de deux écart-types à gauche et à droite, c'est là qu'on va obtenir du 0,95. Alors, quand on s'écarte à gauche et à droite. C'est là qu'on obtient donc 0,95. Ce qui voudrait dire ici que ce 2,18 correspondrait, parce que là on a bien 0,95,
Ce 2,18 correspondra à mu moins 2 sigma, et ce 2,42 correspondrait à mu plus 2 sigma. Donc c'est une identification que l'on fait. On ne peut vous poser ces questions-là, donc vous demandez de déterminer sigma, que si les probabilités que l'on vous propose ici sont des probabilités en référence à votre cours. Alors ça peut être soit 0,68 quand on s'écarte d'un écart type, 0,95 quand on s'écarte de 2 écarts types, ou 0,997 quand on s'écarte de 3 écarts types. Donc quand on voit 0,95, ça a un rapport avec le cours, c'est quand on s'écarte de 2 écarts types à gauche et à droite. Donc ce mu moins 2 sigma, on va l'identifier à 2,18. Et dans ce cas-là, mu plus 2 sigma, lui, sera égal à 2,42. Alors, arrivé à là, on obtient deux équations qui comportent deux inconnus qui seraient mu et sigma. Il se trouve que mu, vous le connaissez, c'est 2,3. Donc vous allez pouvoir le remplacer. Donc ça fait 2,3 moins 2 sigma égale à 2,18. Et 2,3 plus 2 sigma égale à 2,42. Normalement, résoudre l'une ou l'autre des équations devrait vous donner la même valeur pour sigma. Alors je ne sais pas si vous arrivez, je ne sais pas trop comment vous êtes en calcul mental sur les décimaux, mais là il faut imaginer donc, qu'est-ce qu'on ajoute à 2,3 ? Donc là on est en train d'ajouter un nombre à 2,3 qui donnerait 2,42. Normalement le nombre qu'on ajoute, là la différence entre les deux c'est 0,12. Et là, quel est le nombre qu'il faut retrancher à 2,3 pour obtenir 2,18 ? 0,12 aussi. Donc que ce soit l'un ou l'autre, ça va nous donner un écart de 0,12. Donc un écart de 0,12 par la droite ou par la gauche. Après, vous choisissez de résoudre celle que vous désirez. Moi, je préfère celle-là. Donc ça va me donner 2 sigma égale, donc si je retranche 2,3, ça me donne ça. Si maintenant je simplifie mon résultat, 2 sigma va être égal à 0,12. Alors non, je suis en train de faire des bêtises. Donc c'est si et seulement si ici. C'est pour dire que les équations que je suis en train de résoudre sont bien équivalentes. Donc là, si et seulement si. Sigma égale à 0,12 divisé par 2. Ce qui fait, sans calculatrice, 0,06. Si on résout l'autre, on est censé trouver le même résultat, aussi 0,06. Donc là, notre écart type pour celle-là vaut 0,06. Pour un élève qui m'a demandé en classe virtuelle à quoi servait la loi normale, cette loi normale, elle sert en particulier, je vous avais dit, quand vous allez au supermarché et que vous pesez un paquet de gâteaux, une tablette de chocolat, vous allez vous rendre compte que le poids, donc il y a un poids qui est affiché, donc sur une tablette de chocolat, c'est là qu'on peut se rendre compte qu'on a des problèmes de poids. Donc le poids affiché sur une tablette de chocolat, ça peut être 100 grammes. Donc ça, c'est un poids affiché. Et là, vous vous dites, mais est-ce que ma tablette fait bien 100 grammes ? Bon, déjà,
il y a un symbole qui est le symbole E qui se trouve sur les emballages et qui certifie que c'est 100 grammes poids net. C'est-à-dire que quand vous enlevez l'emballage, normalement, ça doit quand même tourner autour de 100 grammes. Si vous n'avez pas le E, eh ben, ça veut dire que peut-être que le 100 grammes, il est avec emballage. Alors, pour une tablette de chocolat, l'emballage ne doit pas peser très lourd. Par contre, je vous avais expliqué peut-être que pour des paquets de feuilles de tilleul, de tisane, eh bien, l'emballage pèse aussi lourd que les feuilles. Et que quand on n'a pas le E, eh ben, on peut avoir autant de poids d'emballage que de poids de feuilles, et ça fait super cher quand on fait... justement quand on paye l'emballage aussi cher que les feuilles de tisane, surtout si elles sont bio. J'ai fait l'expérience. Alors, donc ce poids affiché de 100 grammes, faut pas rêver parce que dans la réalité, votre tablette, si vous la pesez, comme je vous ai expliqué, il faut oser faire les choses en direct dans un supermarché avec les balances des fruits et légumes. Si vous pesez, vous allez vous rendre compte que votre tablette, elle fait pas forcément 100 grammes. Elle fait peut-être 98, 110, il peut y avoir des erreurs sur les machines. Et donc, le 100 grammes, c'est un petit peu pour la machine. Si vous avez un contrôle, vous avez normalement des contrôles qualité dans les entreprises. Après, faut voir en fait l'acceptabilité d'un contrôle qualité. Je vais vous en parler après. Donc imaginons là que pour ma tablette ce soit 100 grammes et puis que mon sigma soit de 2 grammes. Ça veut dire que 68% de mes tablettes, oui parce que les machines elles sont calibrées avec une loi normale. On se rend compte que la répartition du poids là, de vos tablettes de chocolat, ça suit une loi normale. Et que donc 68% de mes tablettes, là c'est une tablette de crunch que j'ai pris, et bien 68% de mes tablettes de chocolat sont dans un poids entre 98 grammes et 102 grammes. Bien sûr, je vais en avoir bien plus si j'élargis un petit peu, parce que selon mon cours, j'ai 95% de mes tablettes qui, elles, ont un poids entre 96 grammes et 104 grammes. Et puis, je peux aller donc jusqu'à du 99% qui vont être entre 94 et 106. Là, l'entreprise, elle n'est pas en grosse perte. Vous avez quand même, on va dire, si vous prenez un sigma de 2 grammes, un écart type de 2 grammes, c'est correct tout à fait, à mon avis, comme qualité. Ce que je vous racontais pour avoir rencontré quelqu'un qui travaillait chez Sodebo aux pizzas. Donc, pizza Sodebo, affichage de poids sur ces pizzas-là, 450 grammes. Quand il est arrivé dans l'entreprise, donc il travaillait au contrôle qualité, donc il arrive, finalement, ça n'avait jamais été mesuré précisément le poids des pizzas qui sortaient, c'était des pizzas royales. Quand il est arrivé et qu'il a commencé à peser ce qui sortait des machines, il s'est rendu compte que le poids des pizzas était à 650 grammes. Comme on avait donné à chaque opérateur la consigne de rajouter un tout petit peu plus pour être généreux, donc en fromage, en jambon, tout ça, et ça rajoutait sur la pizza et ça rajoutait 200 grammes. Donc 650 grammes. Alors il revoit les choses, il dit donc on rabaisse, on fait en sorte que la moyenne corresponde à ce qui est affiché sur la pizza. Ensuite, il reste à régler ce qu'on appelle l'écart type. Parce que si vous prenez un écart type, par exemple ici pour une pizza de 10 grammes, on va se rendre compte que c'est tout à fait acceptable pour l'entreprise et pour le consommateur. S'il va peser lui sa pizza et vérifier, il va peut-être pas être hyper mécontent si elle a une pizza qui pèse 430 grammes. Et par contre, si vous changez le sigma et que vous prenez un sigma de 50, là, votre consommateur, il va peut-être pas être content. L'entreprise non plus d'ailleurs. Parce que ça va de pair. Si votre consommateur n'est pas content, il y aura des retours à l'entreprise de toute façon. Parce que si vous prenez un écart type de 50 grammes, ça veut dire que là, vous aurez 68% des pizzas qui feront... Donc 68% des pizzas vont faire entre
400 grammes et 500 grammes. Là, il commence à y avoir déjà un différentiel important, parce que vous avez un écart type qui est plus important, une machine peut-être qui n'est pas assez bien réglée, qui se dérègle aussi, ça peut arriver. Et là, vous avez du 350, 550. Ça veut dire que il va y avoir des pizzas qui vont peser 550 grammes et d'autres qui vont peser 350. Si vous amusez à les peser sur une balance et que vous vous rendez compte qu'il y en a à 350, vous n'allez pas être content de payer le prix fort pour ça. Si vous vous rendez compte qu'il y en a à 550, vous allez être tout à fait content. C'est l'entreprise, elle, qui ne le sera pas. D'où l'importance de vérifier toujours ce qu'on appelle la qualité et ce qu'on appelle le contrôle qualité, pour que le consommateur soit content et que l'entreprise, elle aussi, paraisse crédible. Parce que pour moi, là, c'est pas crédible. Donc, je vous ai expliqué, moi, c'est Charal que j'ai pesé. Et pour Charal, j'avais trouvé, pour mes steaks à 200 grammes, eh bien, j'arrivais à trouver des paquets à 350. Donc, je payais le prix de 200 grammes, mais j'avais 350 au final à manger. Voilà. Je ne sais pas s'ils ont revu leur contrôle, mais ça, c'était au supermarché à Cholet. Voilà l'explication de pourquoi loi normale et aussi pourquoi ce qu'on appelle le contrôle qualité en entreprise est important. Et les machines sont vérifiées et il y a des opérateurs qui doivent faire attention à ce qu'ils font parce qu'à la fin de la journée, c'est contrôler la façon dont ils auront travaillé. Bon. Après, je plains les opérateurs. Au revoir.